Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du Tricomonde de Sophie. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Tricomonde Sophie, tel que c'est écrit en bas. Les réseaux sociaux, c'est essentiellement Instagram, Ravelry et puis bien sûr la chaîne YouTube, mais forcément vous devez connaître puisque vous avez réussi à trouver cette vidéo. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Je crois que j'avais dû tourner soit vraiment fin août, soit tout début septembre. Pourquoi j'ai eu une rentrée bien chargée, tous mes week-ends étaient pris, donc j'ai pas eu tellement le temps de coudre surtout, et puis tricoter un petit peu. Donc du coup j'avais pas matière à réaliser un épisode, et puis j'avais pas non plus le temps d'en tourner un. Voilà, donc le temps est passé, la rentrée s'est bien déroulée. J'ai repris à temps plein moi aussi depuis le 1er octobre, ce qui fait que j'ai aussi moins de temps pour coudre, puisque du coup je n'ai plus mes mercredis après-midi, je travaille tous les jours, toute la journée. Voilà pour les news. Autrement, ça va plutôt pas mal. J'ai participé au salon Idéfil Création de Lyon mi-octobre, invitée par ma copine Caro, donc c'était super sympa. J'y suis allée sur un stand de blogueuse pour animer des ateliers couture le samedi-dimanche. Donc avec forcément Caroline Création, Anaïs des Cousettes de Clochette, on a retrouvé aussi Muriel Muhomemaker, et puis Marie, Bibounette 2309. Voilà, donc on a passé un bon moment, c'était super sympa. Voilà, j'avais vraiment besoin de ça parce que après des week-ends bien chargés, sans coudre, etc. Bon, j'ai fait plein d'activités, hein, c'était très bien, mais ça m'a vraiment manqué de faire des loisirs créatifs, surtout de la couture. Donc c'était bien de retrouver un peu les copines et puis d'avoir une petite parenthèse comme ça. Sympathique. Voilà. Sinon, j'ai récupéré mon retard couture, on va dire, puisque du coup j'avais une énorme frénésie de couture ces 2 derniers week-ends, donc j'ai pas mal de petites pièces à vous montrer, donc je pense qu'on va attaquer directement par la couture, et ensuite j'ai 2 projets de tricot à vous montrer, et puis quelques en cours. Voilà, et bien c'est parti, on commence avec la couture. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Donc en couture, je vais commencer par vous parler de ce que je porte. C'est une blouse Milan de... C'est pas Milan, pardon. C'est une blouse Sésambres de Anne Cardilès Couture. Donc je vais vous montrer... là, c'est un peu loin. La pochette patron. Donc moi j'imprime, j'achète très souvent les patrons en PDF quand c'est possible. Je les imprime et je les range ensuite dans des enveloppes. Donc voilà, la blouse Sésambres, elle est sortie il y a déjà 2 ou 3 ans. On l'a beaucoup vue sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une petite blouse assez facile à réaliser, très sympa à porter. Donc moi la mienne est cousue en 36 suivant le tableau des tailles. Et elle est cousue dans une viscose très fluide de chez Mondial Tissu. Donc c'est leur nouvelle collection qui s'appelle MT, je crois. Voilà, donc j'avais eu un petit coup de cœur pour ce tissu, je trouvais vraiment sympa avec les petits pois. Parfait pour l'automne. Voilà, donc assez sympa à réaliser. Par contre, je l'ai bien amidonné le tissu parce qu'il est quand même très fluide et c'est vrai que pour coudre, ça vaut le coup de mettre un petit peu de bombe d'amidon là ou du Fabulon. Donc cousu en 36, aucune modification si ce n'est que normalement l'encolure sur le patron est finie avec un biais. Donc moi j'aime pas trop les finitions au biais, j'arrive pas enfin je trouve que ça fait moins propre, donc j'ai dessiné des parmentures. Donc pour dessiner des parmentures, en fait, j'ai pris ma pièce devant, ma pièce dos, et j'ai recopié en rajoutant uniquement 5 cm, voilà, de l'épaule à ici. Donc j'ai des parmentures d'environ 5 cm de haut que j'ai cousues du coup comme une parmenture classique. Voilà, donc je suis assez contente de la finition. En plus, elle tient plutôt bien en place, je l'ai sous-piquée. Et j'ai également fait des petits points dans les épaules pour pas qu'elle bouge. Voilà, donc toute simple, j'ai pas mis de passe-poil, je trouve qu'elle tombe plutôt bien, j'en suis très contente, avec un petit gilet, soit du beige, soit du bleu marine, ça va très bien. Voilà pour le premier projet, et je vais tout de suite vous parler de ma deuxième Sésambres, puisque j'en ai recousu une, cette fois en version manche longue, dans un coton plus épais. C'est un tissu de la marque Art Gallery.
Donc c'est de la laisse 110 et pour la version manche longue, toujours en taille 36, cette fois j'ai utilisé, il me semble, 1,30 m de tissu en laisse 110 pour info. Et là je crois que j'avais pris 1 mètre. 1 mètre, peut-être un peu plus, je sais plus. Voilà. Mais bon, la laisse est plus large, donc je pense qu'en 1 mètre, ça devrait passer pour des petites tailles. Voilà, donc celle-là c'est la même chose, taille 36, de nouveau avec des parmentures au col. Et pour que en bas ça tienne bien, donc j'ai pas entoilé les parmentures, mais je les ai piquées. Je sais pas si on va voir. Voilà, moi je les pique parce que je trouve que finalement ça tient mieux, ça se voit pas tellement, ça fait une petite finition sympa aussi. Voilà, je sais pas si on va voir ma couture. J'enlève ma tête. Voilà, je vais vous l'essayer pour vous montrer comment elle tombe. Donc voici ma deuxième sésambre en manche longue. Je crois que c'est la première... Ah non, je dis une bêtise, j'ai déjà cousu des versions manche longue. Voilà, taille 36, aucune modification à part cette histoire de parmenture au lieu du biais à l'intérieur. D'ailleurs, je la fixe, elle ne tient pas. Voilà, j'ai toujours un petit problème de parmenture. Donc très contente, ce tissu c'est un coup de cœur sur le salon justement Idéfil Création à Lyon. Donc c'est en passant sur le stand de Anton et Linette que j'ai vu ce tissu et j'ai tout de suite imaginé une blouse dedans à porter avec un petit gilet là pour l'automne dans les tons de beige. Voilà, c'est tissu quand même assez chargé, mais finalement je trouve que sur un jean avec un petit gilet ça passe plutôt pas mal. Voilà, donc j'aime beaucoup cette découpe là. Et donc voilà pour cette deuxième sésambre. Rien de particulier à dire. Elle était assez vue, je pense, sur les réseaux sociaux. J'avais cousu aussi une seconde blouse mouchoir de Delphine et Morissette. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dû la montrer dans un ancien épisode. J'en avais cousu une dans un petit tissu avec des petites rayures et des petits ananas brodés dorés. Et là, j'avais envie d'une version un petit peu plus d'hiver. Donc j'ai utilisé la double gaze noire, un petit pois doré, la célèbre double gaze de chez Atelier Brunette. Donc cette fois en noir, la Stardust. Donc de nouveau, j'ai fait une modification, c'est que normalement la blouse mouchoir, elle est boutonnée devant. Donc moi j'ai supprimé, j'ai cousu en une seule pièce en fait sur le pli. Donc normalement il y avait le pli plus la largeur pour faire une patte, et moi j'ai enlevé encore 2 cm. Voilà, j'avais à peu près estimé que pour que ça tombe bien au niveau du décolleté, voilà, j'ai enlevé en plus 2 cm sur le pli. Donc je vais vous montrer comment elle tombe, mais sinon pour discuter au niveau de la réalisation, alors les patrons Delphine et Morissette, on en avait déjà parlé. Ils sont bien. Après, je suis pas fan de la planche patron parce que c'est des pièces qui se superposent, donc c'est assez agaçant sur une version PDF. Et puis au niveau du cahier technique, c'est pas, voilà, c'est pas terrible, il n'y a pas de mise en page, tout se suit. Après, voilà, elle propose aussi un pas à pas sur son blog où elle détaille avec des photos. Bon, moi j'en ai pas eu besoin parce que j'ai lu les explications et puis bon, je l'avais déjà réalisé. Mais c'est vrai que autant les patrons sont bien, ils tombent bien, ils sont assez originaux, mais autant sur les cahiers techniques, il y aurait des points d'amélioration quand même chez Delphine et Morissette. Bon, après ça ne m'empêchera pas de continuer à en acheter. Voilà, donc je vous remontre le schéma de la blouse mouchoir. Bon, c'est une blouse avec des empiècements aux épaules et un petit volant, froncé aux épaules, un devant boutonné que je n'ai pas fait, et puis surtout l'originalité de ce modèle, c'est le col volanté. Voilà. Donc moi j'ai inséré un passepoil doré aux empiècements d'épaule. Et c'est un passepoil que j'ai acheté chez Mondial Tissu et je trouve qu'il est vraiment parfaitement assorti. Il est de la même couleur en fait, il est légèrement blanc, je sais pas. Enfin moi je trouve qu'il va très très bien avec la double gaze. Voilà les petits pois. Bon, le petit col volanté que j'adore. Et puis sinon je l'ai cousu en taille 36 et voilà, je vais vous montrer comment elle tombe. Donc voilà pour mouchoir, la blouse mouchoir de Delphine et Morissette. Donc moi j'en suis hyper contente. En plus vraiment cette double gaze, elle est hyper douce, hyper agréable à porter. Voilà. On voit plus ma tête, j'espère qu'on m'entend bien. Donc très contente du tombé. Je trouve le petit col vraiment hyper joli, tout volanté. Voilà. Non, très contente. C'est la deuxième fois que je la réalise.
J'ai eu un peu peur à l'essayage parce que c'est vrai que le passepoil aux empiècements me gênait un peu. C'est du fait aussi que j'ai réduit l'ampleur, hein. J'ai quand même enlevé du coup 5 cm, hein, enfin 4 cm par rapport à la blouse d'origine. Donc je pense que du coup j'avais peur de perdre un peu aux épaules. C'est vrai qu'au premier essayage j'étais pas forcément très à l'aise. Et puis en fait à force de la porter, je pense que la double gaze aussi elle s'assouplit. Je sais pas si elle se détend mais voilà. Bon. Du coup là elle est parfaite. J'en suis très contente. Donc mouchoir de Delphine et Morissette en taille 36 dans une double gaze atelier brunette. Je crois que j'ai utilisé 1,50 m de tissu atelier brunette. Voilà. J'ai quasiment optimisé mon coupe. Voilà le petit col. J'aime beaucoup. Et ensuite j'ai cousu des robes. J'avais envie de robes. Alors, la deuxième semaine des vacances scolaires, comme tous les ans, nous on part dans le sud à Sanary, entre Bandol et Sifour. Voilà, il se trouve que mes beaux-parents ont un appartement là-bas, donc nous on aime bien descendre hors saison et profiter de l'été indien. Sauf que cette année, l'été indien, c'était pas vraiment ça. Il a plu tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Hein. Et puis il y a des jours, c'était toute la journée. Hein. Donc la fête. Donc on a quand même trouvé quelques occupations. Et puis moi, j'aime bien regarder les vitrines là-bas dans les petites boutiques. Je trouve que ça m'inspire bien. Ça change un petit peu de ce qu'on voit des fois dans les grandes surfaces. Enfin, moi, je fais pas trop les boutiques. Mais c'est vrai que du coup, j'aime bien faire les magasins à Sanary. Ça m'inspire pour de la couture. Et là, je suis tombée dans une vitrine sur une robe que je trouvais ravissante, fleurie, croisée, enfin vraiment hyper mignonne, avec un petit imprimé. Et du coup, voilà, ça m'a trotté dans la tête tout le reste des vacances. Et finalement, un jour de pluie où j'avais pas le moral, j'ai craqué et j'ai commandé du coup du tissu pour me coudre ma petite robe. Et j'ai pris du tissu chez Cousette. Donc je vous montrerai un petit peu mes achats. Et j'avais le patron de la robe Belleville, donc qui correspondait exactement à ce que j'avais vu dans la vitrine, c'est-à-dire la robe manche longue, croisée, avec la jupe, et puis voilà. Puis même elle est encore mieux puisque les niveaux finition avec les poches sont vraiment plus sympas. Donc je vais vous montrer le patron, et puis après on parlera de la robe. Donc Belleville, c'est ce patron de Louis-Antoinette. Donc c'est une robe croisée, je sais pas, on a peut-être le petit schéma derrière, voilà. On voit que c'est une robe croisée, élastiquée à la taille, manche longue, il y a un empiècement dans le dos, et puis l'originalité de ce modèle, surtout, c'est les grands revers sur les poches. Alors je sais pas si on va le voir sur la version. Voilà, donc j'avais déjà décalqué le patron, parce que c'est une robe que j'avais prévu de faire dans l'été sans manche, puis bon, finalement l'été est passé vite. Et du coup, je vais vous montrer la robe que j'ai cousue hier. Voilà. Donc ça, c'est ma robe Belleville, dans mon tissu à fleurs que j'ai commandé chez Cousette. Et j'en suis hyper contente. Voilà. Donc j'ai cousu un 36, suivant le tableau des tailles, qui est du coup ma taille. J'ai fait aucune modification pour cette première version. Voilà, je vais essayer de vous montrer du coup les poches à revers, mais c'est vrai qu'avec le motif chargé, on ne voit pas forcément. Voilà, et du coup je vais quand même l'enfiler pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et donc voilà, j'ai enfilé ma robe Belleville de la marque Louis-Antoinette dans un tissu marine à fleurs de chez Cousette. Je vais essayer de reculer l'appareil photo sans faire de bêtises pour vous montrer un petit peu la robe. Voilà, donc j'en suis hyper contente, elle tombe très bien, elle est très confortable parce que du coup comme c'est une taille élastiquée, ben forcément voilà, elle n'est pas ajustée, mais voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête. En plus j'adore le tissu, je trouve que moi c'est pile mes couleurs, le bleu marine, et puis je trouvais qu'il était très frais. Voilà, je suis vraiment très contente, elle tombe hyper bien. Donc il est très probable que j'en refasse plein. Voilà. Alors au niveau de la réalisation, elle n'est pas si compliquée que ça, puisque une fois que j'ai eu coupé le tissu, moi tout préparé, j'en ai eu pour 2 heures pour la coudre, je crois. Voilà, sachant qu'il y a quand même un petit peu de boulot, puisqu'il faut, voilà, il y a des plis, il y a des fronces à faire. Vous voyez, elle a des petits plis aux épaules, je trouve ça hyper féminin, ça met bien en valeur. Voilà, elle a des petits plis aussi. Elle a un petit pli au poignet sur le bras. Donc les fameuses poches à revers.
Moi j'ai un petit peu raté au niveau de la couture, c'est vrai que c'était pas joli, ça tombait pas très bien. Donc j'ai fait un petit point à la main là pour rattraper, pour que ça soit un petit peu plus propre. Voilà, j'ai fait un petit bricolage. J'ai rajouté une petite pression parce que sinon c'est vrai que c'était trop ouvert pour moi. Et j'en suis ravie. Donc je vais certainement la refaire parce que je la trouve vraiment très très belle, même pour l'été en manche sans manche, pourquoi pas en version aussi plus longue. Je crois que c'est Joviana qui en avait fait une comme ça, que j'avais trouvé très chouette cet été. Et peut-être que par contre je simplifierais en enlevant le revers sur les poches, en faisant des poches toutes simples, peut-être avec un petit passepoil. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même assez original comme poche et je suis pas sûre d'avoir besoin d'avoir 3 robes avec des poches comme ça. Bon, à voir, hein. Je peux encore changer d'avis 50 000 fois, je me connais. Donc voilà pour cette robe Belleville, ça c'est vraiment, on va dire, le coup de cœur de mes dernières coutures en fait, parce que c'est une robe que j'avais vraiment envie de coudre, surtout depuis que j'avais vu celle dans la vitrine. Alors moi je fais des fixettes, hein. Voilà, je suis quelqu'un à fixettes. Dès que j'ai un truc dans la tête, ça va pas sortir tant que je l'aurai pas fait. Voilà, mon mari me connaît, il sait que je peux être très pénible là-dessus. Donc j'ai enfin ma petite robe et j'en suis ravie. C'était exactement ce que j'avais en tête. Donc hyper contente de ce patron. Sinon au niveau réalisation, le livret technique est plutôt bien fait, les étapes sont claires, c'est plutôt pas mal. Par contre moi sur mon livret il manque quand même 2-3 explications. Hein. Je sais pas, il y a un moment, jamais il n'est expliqué comment assembler les manches. Alors je pense qu'il manque un paragraphe, je sais pas. Bon ça a peut-être été vu, peut-être que mon patron est un peu ancien puis que depuis il y a eu une actualisation, je sais pas, mais moi dans le livret, on commence par coudre le haut, on le laisse comme ça, on assemble la manche, donc on fait les plis, on coule dessous, après on fait le bas, et puis d'un coup on assemble le haut et le bas. Bien, sauf que en fait le haut il a jamais été cousu sur les côtés, il n'y a pas les manches, enfin moi il manque quand même un ou deux petits éléments sur mon livret, alors je sais pas, peut-être qu'ils sont pas tous comme ça, si jamais vous l'avez cousu et que vous aussi vous avez noté... dites-moi si jamais dans vos livrets à vous il n'y a pas ce petit problème, bah tant mieux pour vous. Voilà. Donc ça c'était pour ma robe Belleville, et puis toujours dans une vitrine à Sanary, j'ai craqué sur une robe robe sweat toute simple de la marque Superdry, que j'ai trouvé vraiment sympa, rouge, et je me suis dit que c'était typiquement le genre de truc que je pouvais faire très facilement, donc j'ai commandé en même temps que du tissu fleuri chez Cousette, et ben, j'ai aussi fait une commande chez ma petite mercerie, j'ai commandé du sweat et du bord-côte. Et j'ai utilisé un patron que j'avais aussi déjà fait plusieurs fois et que j'adore. C'est le patron du sweat Linden de Greenline Studio. Donc ce sweat, je l'ai réalisé plusieurs fois, au moins 3 fois, peut-être 4 même. Donc j'adore, moi avec sa forme raglan, il tombe hyper bien. De mémoire, bah non c'est même sûr, j'ai vérifié les tailles, j'ai cousu la taille 4, alors ça devait être d'après le tableau de mesure, pour mon 36 c'est pas mal, c'est presque un poil grand, mais voilà, je cherchais aussi un effet un peu ample pour cette robe. Donc j'ai pris mon patron du sweat, et j'ai tout simplement rallongé de 30 cm. Voilà, j'ai prolongé le bas du pull, le pull est droit en fait, quand vous regardez le patron du corps, et j'ai prolongé de 30 cm, et j'ai coupé... comme ça, et j'ai gardé exactement les mêmes longueurs pour les bandes, et puis du coup ça m'a fait une robe sweat. Voilà, donc elle n'est pas ajustée, elle est loose, donc je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc j'ai pris du sweat marine chez ma petite mercerie, et j'ai acheté du bord-côte sport, là, ce fameux bord-côte lurex, on en a vu pas mal, on en a vu chez les Coupons de Saint-Pierre, il y en avait chez ma petite mercerie, enfin il a vraiment du succès, on ne trouve pas plus toutes les couleurs, pourtant il est... Voilà, je le trouvais vraiment sympa. Bon, ça tombe bien, moi je voulais du bleu marine. Quoique en noir, ça pourrait être pas mal non plus. Voilà. Donc ma robe sweat. Donc le bord-côte, je l'ai mis partout. Donc en pleine largeur aux manches. Je vais y arriver. En bas de la robe. Et par contre, sur le col, j'ai réduit la hauteur. Et du coup, je n'ai gardé que la partie bleu marine et dorée. Voilà, donc je l'enfile et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors me revoilà avec la robe sweat. Donc rien à voir avec la robe précédente qui était très ajustée, très féminine. Voilà, celle-là c'est vraiment la robe décontracte. Je suis pas sûre de la mettre pour aller au travail. Après, bon,
Elle a un côté sympa. Mais je suis en train de me dire qu'elle est presque un poil longue. Quand je la vois, j'ai pas assez de recul pour vous montrer. Je suis trop obligée de me mettre sur la pointe des pieds. Ça tombera pas plus bas. Voilà. J'ai hésité à faire des poches. Bon, c'est peut-être pas trop tard, on verra. Je vais la porter un peu. Bon, c'est voilà, c'est une robe quand même vraiment décontracte, sportswear. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si éventuellement je peux la mettre pour aller au travail. Sachant que bon, il n'y a pas quand même un code vestimentaire très exigeant chez moi, que quand je vois comment mes collègues sont habillés, je pense que je peux y aller tranquille. Hein. C'est quand même pas bon. Je suis vache. Voilà pour cette robe du coup basée sur le suite Linden de Greenline Studio. Je vais me remettre en tenue et puis on va enchaîner avec la partie. On va quand même montrer les achats. Je vais un peu vite. Hein. Donc en même temps que les différents tissus, donc pour ma robe et la robe suite, j'ai commandé aussi pas mal de tissus. Alors on va commencer par l'autre tissu que j'ai pris chez Cousette, que vous avez forcément dû voir si vous suivez Instagram. C'est celui-là, donc c'est dans les nouveautés Cousette. Donc c'est fond noir avec plein de petites fleurs, que je trouve très joli, et on l'a vu sur le compte Instagram de Elpida Cousumain, mais elle a changé de nom, je me rappelle plus, c'est Barbara, mais je sais plus le nouveau nom de son Instagram, je vous le mettrai en bas si je pense. Voilà, donc j'en ai pris 2 mètres, ça sera aussi pour faire une robe. Alors je sais pas encore si je refais la Belleville ou si je fais peut-être la Raphaël. Après la Raphaël, je sais pas si ça va m'aller, moi qui suis pas très grande. Je me rends compte qu'en fait ce qui me va, moi, c'est les robes ajustées, donc j'hésite. Je vais voir, j'ai encore le temps de changer d'avis. Donc voilà pour la commande Cousette, chez ma petite mercerie, donc en même temps que le sweat et le bord-côte, j'ai commandé un coupon de viscose rouge. Voilà, pareil, pour faire une robe, j'ai envie de robe en ce moment. Donc je sais pas quel patron je vais faire, peut-être la Belleville, peut-être la Raphaël. Voilà, à l'inspiration. Sinon, j'ai fait pas mal d'achats à Lyon aussi. Alors c'est sur un stand hollandais, je me rappelle plus le nom. Si vous faites les salons, vous les avez forcément vus. Ils ont toujours plein de jerseys et de tissus sympas. Donc j'avais déjà pris chez eux l'année dernière à Creativa, j'avais fait plein de suites pour les filles, là j'en ai repris. Donc ça peut aller pour une fille, pour faire un t-shirt ou un bas de robe avec une jupette froncée. J'ai pris ça pour moi, dans l'idée de me faire un t-shirt, probablement un brume, un givre de Dirando, celui avec l'emplacement où on peut mixer les tissus. Et j'ai pris de quoi faire des robes pour les filles. Donc j'ai pris un tissu trop mignon là. Donc ça c'est un molleton en fait, puisqu'il est un jersey molletonné. Donc ça va être très chaud pour faire une robe ou un sweat, ça va voir. Donc ça c'était des coupons. Donc j'ai pris 2 coupons de 50 cm avec les petits ours, trop mignon. Et puis j'ai pris un autre coupon molleton. Si je vous montre à l'endroit. Oui, c'est mieux quand même, avec les motifs à l'endroit, voilà. J'ai pris un jersey moutarde pour aller avec, parce que je trouve pas toujours le legging qui va bien de la bonne couleur, donc là, au moins, j'ai pu choisir sur le stand, c'est parfaitement assorti, et du coup, je coudrais sûrement un petit legging de fifi. Je trouverai un patron dans un des modèles Autobré. Et j'ai pris aussi celui-là, que je trouvais vraiment sympa, donc ça, c'est un jersey. Ouais, il n'est pas molletonné, celui-là. Donc pareil, je ferai une robe à ma fille, mais je le trouvais vraiment trop chou là, avec ses petits renards et ses petites biches et les champignons. Voilà, donc j'ai pas encore choisi les modèles, et puis j'avais très envie de coudre pour moi, faire de la couture égoïste. Donc ça va pas me prendre très longtemps de leur coudre des robes, mais j'ai préféré commencer par moi, c'est pas bien. Sinon, dans les achats, j'ai aussi commandé chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors pourquoi? Parce que je vais me coudre un manteau Opium de Dirando qui est sorti dans la nouvelle collection. Alors j'ai adoré le modèle de présentation là dans les tons de gris clair. J'ai trouvé vraiment super beau. J'ai eu pas mal d'hésitations quand même sur la coupe après en me demandant si ça allait m'aller parce que c'est pas du tout le genre de coupe que je porte moi. Moi j'ai plutôt des manteaux droits assez classiques, surtout que je suis pas très grande donc j'avais peur que ça me tasse.
Et puis en fait, je me suis dit, ben, je prends pas trop de risques à commander du Caban chez les coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai commandé un coupon de 3 mètres, ça a dû me coûter 20 €, donc ça fait quand même un manteau pas très très cher. Donc ça me permettra de tester la coupe, et puis si vraiment ça me plaît, l'année prochaine je me refais un manteau dans un tissu un petit peu plus qualitatif, parce que là c'est vrai que, bon, je vous montrerai, parce que je suis en train de couper les pièces, donc je vais pas aller chercher mon tissu. C'est du Caban, donc c'est du polyester. Il est pas mal. Après, j'ai quand même un doute sur la qualité et le vieillissement. Je pense qu'il va quand même très vite pelucher, mais bon, voilà, j'en suis consciente, c'est une version de test. Et puis en même temps, voilà, à 20 mètres, à 20 € les 3 mètres, on peut pas nous demander non plus la lune. Voilà, donc j'ai pris du bleu marine. J'ai trouvé des tissus dans mon stock pour la doublure. On va voir, je suis pas encore complètement décidée, ça sera au dernier moment. Et puis voilà, c'est en cours. Donc en même temps que le Caban, j'ai aussi pris du Cupro, parce que ça fait un moment que j'entends parler de cette matière là que j'avais pas encore cousu. Donc j'ai pris pareil, un coupon de 3 mètres de Cupro. Alors je crois qu'il était noté marine, moi je le vois quand même plutôt ardoise. C'est marrant, il ressort pas du tout la bonne couleur à l'écran. Voilà. Donc je pensais soit me faire une robe, soit me faire une blouse en vol. Je sais pas, j'ai pas encore statué. Mais voilà, il fallait rentabiliser les frais de port, les fameux frais de port. Sinon, juste, ah oui, un petit détail là pour le patron Opium. Moi, je suis plutôt pro PDF. D'habitude, chaque fois que je commande un patron, c'est essentiellement du PDF. Là, vu l'ampleur du manteau, je me sentais pas d'imprimer 50 pages. Enfin, je sais pas sur combien de pages il est en version PDF. Et puis, vu la différence de prix entre le PDF qui est à 11 € et la pochette qui est à 14 €, sachant que quand vous commandez sur le site de Direndo pour la France en lettres vertes, il n'y a pas de frais de port. Donc pour 3 € d'écart, j'avais la pochette. Donc là, quand même, je trouve que c'est plus intéressant d'acheter la pochette. Et du coup, j'ai décalqué le patron. Ça prend déjà du temps. J'ai commencé à couper mes pièces et j'ai regardé l'entoilage. Voilà, c'est la fête de l'entoilage ce manteau. Alors si vous l'avez cousu, ça m'intéresse de savoir si vous avez effectivement tout entoilé, parce que bon, moi je suis un peu feignasse. Je me contenterais bien d'entoiler les pièces principales, genre les pièces du col, les côtés devant. Enfin, je suis pas sûre d'avoir envie de vraiment tout entoiler. Donc si jamais vous avez fait l'impasse sur une partie de l'entoilage et que ça a bien fonctionné, ça m'intéresse. Si vous pensez qu'il faut tout entoiler, bah, ça m'intéresse aussi de le savoir. Voilà, bon après, sachant que c'est aussi, on va dire, une validation du patron, ça vaut peut-être le coup que je prenne mon courage à deux mains et que je fasse tout bien comme il faut, parce que si jamais il tombe pas très bien et que c'est parce que j'ai fait l'impasse sur l'entoilage, je saurais jamais si ça vaut le coup de refaire le patron dans un tissu un petit peu plus précieux. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la partie couture, ce qui est pas mal. Donc vous avez vu, cette fois, je vais faire l'impasse sur les incrustations, etc. parce que j'ai pas le temps de prendre des photos. Et puis, vu qu'il fait nuit à 5 h maintenant, ou 5 h 30, c'est un peu compliqué pour moi de faire les séances photos pour les incruster. Donc j'ai fait comme fait Alice, et du lapin d'Alice. Et ce que je trouve très bien, c'est que j'ai essayé de vous faire l'essayage au cours du podcast. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous arrivez à voir quand même le tombé des vêtements, voir comment ça rend, si ça vous convient comme ça. Sinon, on fera un petit peu différemment. Voilà, mais moi, il faut pas que ça me prenne trop de temps non plus de monter l'épisode, sinon j'arriverai plus à en tourner. Et puis il faut que vous, quand même, vous y trouviez votre compte sur les projets que je présente. Voilà, donc faites-moi un petit retour là-dessus. Et ben du coup, on enchaîne avec la partie tricot. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors le tricot, donc le premier projet que j'ai à vous montrer, c'est celui que je porte. C'est un pull que j'ai réalisé en test pour Marie-Amélie. Le test est toujours en cours d'ailleurs, donc il devrait sortir, je crois, début novembre, à confirmer. Donc le modèle, c'est le Sugar Brush donc, de Marie-Amélie Design. Donc c'est pas un test secret, elle avait montré pas mal de photos sur Instagram, donc elle avait fait un appel au test sur Patreon, et du coup c'est l'occasion que j'attendais pour m'inscrire sur Patreon et puis la suivre, ainsi que Along avec Anna. Voilà, donc c'est les deux comptes que je suis. Donc j'ai réalisé ce pull Sugar Brush en taille 90 pour mon tour de poitrine de 86, on va dire, taille 36.
Donc j'ai utilisé des laines essentielles, que des laines vilaines. Alors pour la couleur principale, c'est un vert, bravo. La base, c'est de la tordue, mais c'est la base éternelle. Non, je vous dis une bêtise. C'est la base yak. Alors je crois que c'est de l'éternel, mais en base tordue, fingering. Donc je vous montrerai, je mettrai les références. Et la couleur, c'est les verts de Catherine. Donc c'est un vert foncé. Donc sachant qu'il y a du yak, je crois qu'il y a 25% de yak dans cette base, du coup la base elle est naturellement grisée, donc les couleurs elles ressortent un petit peu plus foncées que sur des bases qui sont, on va dire, blanches. Voilà, donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas, donc c'est un top down avec un yoke. Donc le yoke ça veut dire que on n'a pas des augmentations au niveau des épaules comme un raglan, on tricote un cercle en fait, puis on fait des augmentations pour agrandir. Voilà, donc c'est un pull jacquard avec un motif. Hein, on voit qu'il y a un petit truc, c'est là où j'avais la jonction de mon... Pour le Magic Loop, bon, pas dramatique. Voilà, j'en suis ravie, il tombe hyper bien, je suis très très contente et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il fasse froid pour le porter. Je l'ai mis une fois au travail. On m'a d'ailleurs demandé si j'avais sorti mon pull de Noël. Je me suis demandé si les gens se foutaient de ma gueule. Bon bref. Mais c'est pas un pull de Noël, qu'est-ce qu'ils disent? Ils connaissent rien. Voilà, donc je le trouve hyper beau, le motif est magnifique. Au niveau explication, c'est top. Franchement, c'est très clair. Il y a quelques temps, enfin j'entendais pas mal de remarques sur les explications de Marie-Amélie, et moi la première, je trouvais qu'il y avait trop de détails, ligne à ligne, il y avait peut-être un peu trop de pages. Alors je sais pas si elle en a tenu compte et qu'elle fait attention maintenant dans ses patrons, mais là les explications elles sont très claires, il n'y a pas 50 pages, et tout va très très bien. Voilà, donc je suis hyper contente, il tombe parfaitement. Les manches sont légèrement bouffantes. Voilà. Donc c'est bien parce qu'elles sont bien longues, je suis contente parce que j'ai toujours tendance à avoir des pulls un peu courts, alors parce que je suis ainsi un peu feignante, puis je m'arrête des fois en me disant ouais c'est bon, là ça va aller. Donc là j'ai bien suivi la longueur préconisée par Marie-Amélie et il tombe impeccable, voilà. Donc très très contente de mon Sugar Brush, je vous en reparlerai pour sa sortie, je ferai les belles photos. Et j'ai oublié de vous dire du coup aussi pour la couleur contrastante, donc c'est aussi de la laine vilaine, mais c'est de la laine que j'avais dans mon stock. Donc cette fois c'est une base avec de l'alpaga, je crois que c'est la frileuse. Ou la rêveuse. Je pense que c'est pas la base 100% alpaga, c'est l'autre, c'est celle qui est un peu mélangée, mais je vous mets les indications. Et c'est la couleur, c'est bonnet d'âne, donc c'est naturel. J'aurais peut-être dû choisir une laine retordue, ça aurait peut-être donné une meilleure définition de motif, et encore, c'est pas la cata quoi. Mais voilà, mes motifs sont peut-être un petit peu moins nets, parce que l'alpaga, il a tendance à des fois avoir un petit halo, donc voilà. Mais très très contente de mon pull Sugar Brush. Donc construction top down en yoke. Et voilà. Et pour la taille du coup 90, j'ai utilisé, j'ai tout mis sur Ravelry, mais j'ai utilisé on va dire 30 grammes, à peine 30 grammes de la couleur contrastante. Et j'ai utilisé 2 écheveaux, un peu plus de 2 écheveaux et demi de la couleur principale. Je crois que j'ai utilisé un peu moins de 1100 mètres de couleur principale et je sais pas 70 mètres de couleur contrastante. Voilà donc pour le Sugar Brush de Marie-Amélie Design, et ensuite je vais vous montrer le deuxième projet fini. Je vais couper puis je vais l'enfiler. Alors voilà, autant le Sugar Brush c'était le projet coup de cœur que quand il est sorti il fallait absolument que je tricote, donc je me suis précipitée sur le test. Autant le projet que j'ai terminé là, c'est un projet que j'ai dans ma liste depuis très longtemps, que je veux faire depuis un moment parce que voilà, c'est un super basique. C'est le gilet Madwell de Rory Locatelli. Donc ce gilet, je l'avais déjà repéré, pas forcément à sa sortie, mais je l'avais déjà vu plusieurs fois quand je faisais des recherches de gilets basiques. Il y a Mathilde du podcast Ambion qui l'avait tricoté, il y a aussi Héloïse Tricolouloute, voilà, donc ça fait un moment que je veux m'y mettre, et là ça y est, à la rentrée je me suis décidée, pour les vacances, j'ai emmené du coup mon gilet Madwell. Voilà, donc très très contente de ce gilet, ça va être vraiment le gilet que je vais porter tout le temps, puis c'est exactement le genre de gilet que j'achète dans le commerce, donc un gilet ouvert à grands pans comme ça, pas trop long parce que moi je porte souvent des petites vestes courtes et j'aime pas quand ça dépasse, voilà, donc il a pile la bonne longueur, désolée pour les portes qui claquent.
Alors, je l'ai tricoté moi en taille XS, je crois. Je sais plus, il faut que je vérifie. XS ou S, mais je crois que j'ai fait le XS. Hein. Donc pour mon 36, je trouve qu'il tombe nickel, c'est exactement ce que j'attendais. Et j'ai utilisé comme laine des écheaux que j'avais achetés à l'AEF cette année. Donc c'est la Féfil coloris Abyss et c'est sa base Merino Superwash, donc je n'ai plus le nom. Mais alors par contre la couleur, j'en suis dingue. J'aurais envie de me tricoter un pull dans cette couleur aussi. Il est magnifique, c'est un bleu marine avec des légers reflets verts, enfin c'est vraiment, il est super beau. Bon, là, malheureusement la lumière commence à être pas géniale, donc je suis pas sûre que vous voyez bien, mais il est vraiment top. Donc j'aime beaucoup les manches, on peut le porter soit en manches longues comme ça, comme je fais le plus souvent, soit je l'ai porté cette semaine avec une chemise, donc j'avais retourné les manches, les côtes là pour faire dépasser les poignées de chemise. Voilà, je trouve super, et puis il est pile dans les couleurs que je porte à l'automne. D'ailleurs, pour la blague, quand je regarde ce que j'ai cousu là cet hiver, enfin cet automne, donc c'est du bleu marine, du vert, des choses comme ça. Voilà. Du bleu marine et du vert foncé, c'est exactement la palette de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un épisode au retour du CSF où j'avais montré mes achats, et c'était exactement ça. Il y avait du bleu marine, du vert forêt, du vert émeraude, enfin voilà. Donc, mais c'est bien, ça veut dire que je suis assez constante quand même dans mes choix et que finalement je me trompe pas trop. Et d'ailleurs, quand je regarde mes encours, vous allez voir, c'est exactement... on reste dans le thème. Hein. Donc le Madwell, au niveau construction, il se tricote du coup en aller-retour, vu que c'est un gilet. C'est un modèle raglan, donc on fait des augmentations pour construire les manches. On fait le corps, il est légèrement cintré à la taille. Et après, on relève toute l'encolure pour faire la bande de côte. Voilà. Bon, j'étais moyennement emballée pour relever les mailles, et puis finalement, en fait, ça se fait assez bien. Il faut prendre son courage de main. Voilà. Honnêtement, c'est le genre de gilet que je pense vraiment porter tout le temps, et du coup, je me pose sérieusement la question d'en refaire un dans les tons clairs, quoi, pour aller avec mes robes un peu foncées. Voilà, donc je vais être à la recherche d'un beige ou d'un grège, à voir. Non, très très contente de ce gilet, ravie de la laine. Voilà, en plus, c'est le projet que j'ai emmené pendant les vacances, donc finalement, comme il pleuvait tout le temps, j'ai beaucoup tricoté. Il est monté super vite. Je crois que je l'ai tricoté en une dizaine de jours, sachant que c'est pas le seul projet que j'avais. J'ai tricoté un autre projet en même temps, mais très peu. Voilà, donc non, ravie de mon Madwell. Là, je suis assez contente de mes 2 derniers projets de tricot. Voilà. Je réfléchis quoi vous dire de plus. J'ai pas fait de modification, hein, à part rien du tout. Voilà, j'ai tout suivi. Si, j'ai fait une petite modification au niveau des manches en fait, parce que je trouvais que le rythme des augmentations quand j'ai fait la première manche, chez moi il était un peu loin. En fait j'avais quasiment atteint la longueur de côte, donc j'ai réduit au lieu de faire je crois tous les 16 rangs, moi j'ai fait tous les 15 rangs, enfin, ou tous les 14 rangs. J'ai noté sur Ravelry si ça vous intéresse, mais je pense que c'est vraiment une question personnelle hein, au niveau des détails tricot. C'est vraiment lié à ma façon de tricoter. Voilà, donc très contente de ce gilet Madwell de Rory Locaté. Ensuite, j'ai 2 en cours. C'est assez exceptionnel pour le noter, moi qui suis plutôt monoprojet. Donc j'ai un en cours, on va dire que j'avance petit à petit, qui est un projet que je tricote avec mes copines. Donc Magdalena, triple L de Mag, Alice du Lapin d'Alice, Mylène Milou Pépé et Coralie du Pont Cotaloche. Donc c'est le pull Starfall de Jennifer Steingass, c'est un pull jacquard. Je cherche le dessin mais je suis pas sûre vu que j'ai tout imprimé en noir et blanc. Si vous allez voir, donc c'est un pull jacquard, type islandais. Vous voyez là, ou norvégien avec un très gros motif dans le yoke. Le yoke c'est l'empiècement arrondi hein, pour les non-anglophones ou ceux qui n'ont pas l'habitude de tricoter des pulls jacquard. Voilà, donc moi je le tricote en Dererum Natura, c'est la base Ulysse. Donc ça c'est ma couleur principale, c'est cyprès.
Donc c'est des laines que j'ai achetées chez Anna, donc dans la boutique Lana et Tricot à Grenoble. Donc elle est revendeuse d'Hererum Natura, mais elle ne les revend qu'en boutique physique, puisque quand on a une, entre guillemets, je pense que c'est une licence avec d'Hererum Natura, on ne peut pas vendre en ligne. Donc nous, on a la chance de les trouver en magasin sur Grenoble, ça c'est top. Donc Anna m'avait gentiment commandé les couleurs que je voulais, donc je vais vous montrer les couleurs de mon pull. Donc ma couleur principale, c'est le cyprès, et en couleur contrastante, j'ai sel, goéland, il y a un doute là, goéland et puis genêt. Et donc j'ai plutôt pas mal avancé puisque j'ai tricoté les deux manches, donc je vais vous montrer une de mes manches. Donc je suis vraiment contente du rendu, hein. C'est hyper chouette, puis en plus en aiguille 4 ça monte assez vite, hein. L'échantillon c'est 20 mailles. Donc voilà, très très contente, ça tombe super bien. Et j'ai commencé le corps, donc j'ai fait la partie intéressante du bas. Voilà, j'ai juste fait la partie avec le dessin en bas. Alors c'est une construction un petit peu... je ne veux pas dire originale parce que je pense que c'est la construction traditionnelle, hein, pour les pulls norvégiens. Donc on commence par les manches, donc les manches se tricotent de bas en haut. On s'arrête quand on a atteint la longueur sous les emmanchures. Et ensuite on tricote le corps, pareil, de bas en haut. Et après on va tout rejoindre sur un même cap pour tricoter l'empiècement en rond et finir par le haut. Voilà, donc moi j'en suis là, j'ai mis en attente pour pas avancer trop vite par rapport aux copines. Après là, je vais peut-être me faire un projet ce soir, zéro cerveau. Je vais faire mes 20 cm avant... là il n'y a plus qu'à tricoter une couleur, donc je sais pas, je vais peut-être tricoter ça tout droit, sans réfléchir. Donc très contente, la laine elle est super belle. Enfin moi c'est la première fois que je tricote la Ulysse, mais j'avais déjà tricoté la Gilliatt. Je pense que c'est exactement la même, sauf que le fil est plus fin, quoi. Donc voilà, un projet en cours, sans stress. Et je tricote aussi un autre modèle qui, lui, est pareil, est tombé un peu par hasard. Je tricote le rose cardigan d'Andrea Mori, dans le cadre du cal, du Fade Cal, organisé par Heidi, qui est une marque de laine, toute récente. Et puis qui est aussi organisé avec Magdalena, triple L de Mag, et puis Alice du Lapin d'Alice. Donc je vous montre le gilet rose de Andrea Mori. Donc c'est un gilet, on va dire oversize, qui est un fade. Donc un fade, c'est une technique en fait pour alterner les couleurs et puis faire un dégradé. Fade, ça veut dire... tout fade, c'est mélangé, je pense. En fait c'est un dégradé de couleurs, mais fondu. Ça doit être un fondu. Alors, moi je le tricote avec des laines de la pelote vagabonde que je vous ai présenté la dernière fois. Il se trouve que c'est des laines que j'avais en stock, que j'avais acheté pas forcément ensemble pour un projet. Mais quand je les ai mises côte à côte, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, quoi. Donc c'était un peu le projet coup de cœur, arrive au dernier moment. Bon, le gilet je l'avais repéré, mais je voulais pas acheter des pelotes spécialement pour faire ça. Et puis quand j'ai vu passer un peu l'organisation du cal, je me suis dit que bon... Peut-être qu'en fouillant dans mon stock, j'allais trouver des choses sympas. Et effectivement, je crois que là, ça marche plutôt pas mal. Alors le pull, le gilet à l'origine, il est tricoté en laine sport, mais il a quand même un échantillon de 26 mailles, qui pour moi, que moi j'atteins déjà pas facilement, avec de la laine, on va dire type fingering. Donc fingering, c'est entre guillemets aiguille 3,5, 3,5. Moi je tricote en 2,5 là pour avoir l'échantillon, mais parce que je suis une tricoteuse, je tricote lâche, mais c'est ma façon de tricoter. Alors, désolée pour le bruit. J'ai déjà fait des cadrans, puisqu'au niveau de la construction, il est un peu particulier ce gilet, puisqu'on tricote des morceaux qu'on va assembler et coudre. Et je crois que c'est quand même la fête de l'assemblage, hein. J'avais pas tout à fait lu le modèle, je pense que si j'avais vraiment lu comment il se construisait, je sais pas si j'aurais fait. Moi qui adore coudre. Alors, il se construit avec des cadrans. Donc le premier cadran, ça c'est un cadran du dos. Donc on a la torsade qui va venir... En fait c'est un demi... là c'est un demi-dos que j'ai fait avec la manche. C'est une demi-manche, un demi-dos. Donc on part du bout de la manche, on dégrade, on a une torsade qui court tout le long de l'épaule. On construit pour faire l'emmanchure sous le bras. Et ici j'ai fait les diminutions pour être dans le cou. Donc là moi c'est un morceau qui va être
ici. Ça va pas être facile à montrer cette histoire. Hein. Voilà. Donc on va tricoter 4 morceaux comme ça. Voilà. On va tricoter 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Il y aura une couture dans le dos pour ce morceau-là. Il y aura les coutures sous les bras. Et après, on vient tricoter une large bande de côte en bas, si je me rappelle bien. Et ensuite, il y a la bande d'encolure torsadée qu'il va falloir venir coudre. Voilà. Plus les grands poignets. Donc voilà, je pense que ça va être aux joie et bonheur pour relever, assembler tout ça. Mais bon, voilà, il est quand même vraiment sympa. Et puis, c'est un projet, je vais pas mettre de pression. Si je le finis pas tout de suite, ça sera pour le printemps. Voilà. Parce que, on va pas se mentir, hein, c'est pas très passionnant. En fait, ce qui est marrant, c'est de faire les dégradés. Après, le reste, j'avoue que quand j'ai eu tricoté le premier morceau, déjà arrivé par là, je trouvais ça un peu longuet. Hein. Et quand je me suis dit qu'il y avait encore 3 morceaux identiques à faire, bon, bref, on verra. Pour l'instant, ça m'amuse pas plus que ça. Donc j'ai fini hier soir le premier cadran, là j'attaque le deuxième. Bon, ça va que les couleurs sont géniales, donc on verra. Si jamais ça m'agace, eh ben je ferai... Je le lâcherai pas, hein, parce que je l'adore ce projet, mais je ferai peut-être un autre projet en même temps. Un petit peu plus sympa. Bah voilà pour mes en cours, puisque cette fois j'en ai 2. Je vais pas traîner parce que la lumière commence vraiment à diminuer, j'espère que vous voyez quelque chose. Je vais juste vous montrer une nouvelle entrée dans le stash, dans mon stock. Alors c'est pas un achat, c'est un cadeau, enfin c'est un cadeau, c'est quelque chose que j'ai gagné. C'est un écheveau de laine amourée, donc c'est la base Hermès en DK, donc c'est 50% mérino, 50% soie. Et le coloris, c'est une olive dans le tagine. Donc, laine amourée. Et donc cet écheveau, je l'avais gagné au printemps, si je me rappelle bien, pour un concours sur le compte Instagram de Caroline Création qu'elle avait organisé au moment du passage à 5000 abonnés. Donc voilà, j'avais gagné sur un concours et puis avec Caroline on s'était pas vu depuis, donc elle me l'a donné là lors du salon et je le trouve magnifique. Je pense que je vais me faire un bonnet avec. Voilà, ça ira très bien. Vous voyez pas comme il va bien avec mes yeux, avec mes yeux, avec mes yeux. Voilà, tiens, je vais peut-être me mettre ça en photo de... Pas mal. Donc voilà pour les news, et puis je pense que c'est à peu près tout. Donc je serai au salon Création et Savoir-faire, aussi connu sous le nom de CSF. Je viendrai le jeudi, donc je prends le train le matin de Grenoble, je passe la journée au CSF, j'irai peut-être à la Grande Mercerie avant. Je serai au CSF, je ferai la nocturne, et je repars le lendemain matin. Donc si jamais vous êtes le jeudi au CSF, bah, faites-moi un petit coucou et puis on essaiera de se retrouver là-bas. Voilà, j'irai vers les stands de laine et de tissu. J'essaie de pas acheter trop de choses. Là je suis contente, j'arrive à déstocker un petit peu, mais j'ai quand même encore 2-3 envies, donc on verra. Je vais essayer de résister, mais c'est pas gagné. Puis en même temps, hein, on va pas dans un salon comme ça pour rien acheter. Hein. C'est qui m'intéresse. Voilà, bah écoutez, ravie de vous avoir retrouvé. Je vais essayer de faire le montage rapidement en espérant mettre l'épisode en ligne ce soir ou au pire demain. Voilà, je suis contente d'avoir pris un peu le temps de vous présenter tout ça. J'espère que ça va vous plaire et puis on se dit à la prochaine. Bye bye!